Promouvoir le leadership féminin et l'accroissement du pouvoir économique de la femme, c'est l'objectif numéro 1 visé par le président Patrice Talon et son gouvernement. 8 mars, Journée internationale de la femme, journée perçue de différentes manières et célébrée différemment. Le 8 mars, c'est une journée où la femme est à l'honneur. C'est le moment où la journée qu'on choisit pour valoriser la femme. Et c'est une occasion pour de nombreuses femmes de montrer de quoi elles sont capables et surtout de faire sortir d'autres femmes qui sont encore chez elles et qui ne savent pas le potentiel qui se cache en elles. Ce n'est pas une journée de festivité, mais c'est une journée de remise en cause, de réflexion sur ce que doit être le rôle de la femme au sein de la société, de quel type d'individu nous voulons pour notre société, le Bénin. L'égalité des sexes pour un avenir durable, c'est le thème choisi cette année pour marquer officiellement la Journée internationale de la femme. Les points de vue divergent du juriste au sociologue. Toutes les lois de la République du Bénin et toutes les mesures que l'administration peut être amenée à prendre pour s'organiser, pour fonctionner, il n'y a plus de discrimination, où il n'y a plus de traitement inégal ou inégalitaire entre hommes et femmes. Le traitement, il est égal pour tous. La femme est femme et l'homme est l'homme. On ne peut pas dire qu'une femme soit l'égale de l'homme, du point de vue biologique déjà. Donc on ne peut pas parler d'égalité des sexes. On peut parler de l'égalité des sexes dans le sens institutionnel, où une femme travaille, un homme travaille, à travail égal, revenu égal, je suis d'accord, pour le développement durable. Daniel Adamwole, entrepreneur, concilie facilement boulot et foyer grâce au soutien et à l'appui de son épouse. Cependant, ceci demeure un casse-tête pour plusieurs autres femmes au foyer. La gestion de mon côté est beaucoup plus facile, je dirais, parce que mon mari se sent concerné par la chose. Il a envie de me voir réussir. Du coup, lorsque j'ai un boulot, une livraison à faire, il m'aide avec l'enfant. Je reviens du boulot, je suis fatiguée. Le jour où je ne peux pas faire la cuisine, il y a cette compréhension de oui, elle est vraiment allée faire quelque chose d'utile pour notre couple, pour notre foyer. Et c'est pour notre lendemain. Du coup, je peux l'aider, je peux comprendre. On n'est pas obligé de toujours faire la cuisine, au fait. Question d'organisation et d'entente selon les spécialistes. Sachez que c'est le bon réflexe, c'est la bonne manière pour trouver le lien nécessaire, le lien suffisant pour faire comprendre à l'autre que voilà mes activités, voilà mes réalités, voilà les contraintes qui peuvent faire que je ne vais pas peut-être honorer totalement les engagements qui sont les miens au niveau du foyer. Concilier la vie professionnelle et la vie publique, c'est une question de planification. Si nous sommes par exemple un couple où l'homme travaille et la femme travaille, c'est à nous de savoir comment est-ce qu'on se planifie pour que l'avenir, d'accord, la postérité ne soit pas sacrifiée sur l'autel de nos ambitions personnelles et individuelles. Il faut noter que plusieurs textes de loi sont votés par la 8e législature en faveur de la protection et l'émancipation de la femme béninoise.